Bon du coup, aujourd'hui, nouvelle vidéo deck tech. Je vais vous présenter un deck Pauper. C'est un deck combo avec des murs. C'est marrant comme deck. C'est le deuxième deck Pauper que j'ai construit et c'est un de mes préférés. Franchement, j'ai fait des games et des games avec et j'adore ce deck. Une combo qui est un peu complexe à comprendre quand on connaît pas du tout, mais de toute façon je vais vous expliquer la combo. Je pense que là sur cette vidéo je vais plus vous présenter le deck en soi et je referai une autre vidéo où je parlerai un peu plus de la combo en soi et comment bien la lancer. Première carte de ce pack, donc je l'ai mise en deux exemplaires, c'est un elfe de la noire. Donc lui, c'est une carte basique qui me permet de faire un bon début de game, de l'accélérer un petit peu. C'est pour ça qu'il y a deux exemplaires. Ensuite, je vais avoir quatre exemplaires de Ranger Kyrione. Donc elle, c'est une très très bonne carte du pack. Donc c'est une 1-1 pour 1. Et je peux renvoyer une forêt que je contrôle dans ma main et donc dégager une créature ciblée. Je le fais qu'une seule fois par tour, mais cette capacité est vraiment très très forte, surtout dans cette combo, parce que en engageant des créatures, on va faire beaucoup de mana et donc on va pouvoir les dégager pour en faire encore plus. Donc là c'est une unco, mais bien sûr elle a déjà été éditée en commune, c'est pour ça qu'elle est dans ce deck. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai deux meneuses aux feuilles de Orochi. Donc là c'est tout simplement le filtre à mana du deck, le filtre à mana qui est très très efficace. Donc pour 1-1 toujours, mais pour un mana vert, j'ajoute un mana de la couleur de mon choix à ma réserve. Donc c'est très très bien parce que bon, c'est un deck combo, mais je ne gagne pas la combo avec que du mana vert, donc ça me permet d'accélérer un peu plus, on va dire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Je remets bien les cartes, hop, pour pas prendre trop de place non plus. Je vais avoir 4 pourvoyeuses de Saruli. Donc là, c'est le premier défenseur que je vous présente, parce que il faut bien des murs pour faire un deck combo mur. Bon, c'est pas vraiment un type de créature mur, mais elle a le défenseur, donc c'est un peu pareil. Donc pour 1 mana, c'est une 0-3 avec le défenseur. Donc le défenseur, ça veut dire qu'elle ne peut pas attaquer. Et donc elle, je vais pouvoir engager une créature dégagée que je contrôle, et ajouter un mana de la couleur de mon choix. Donc très pratique, c'est parce que ça fait du mana de notre couleur, et ça il en faut surtout du bleu. Ensuite je vais avoir mur de racines, donc j'en ai deux, donc lui pour 2 c'est une 0,5 mur. Ce n'est pas écrit sur celle-ci parce qu'elle est ancienne, mais elle a le défenseur. Donc elle, je vais pouvoir mettre un marqueur -1, -0 sur dessus et ajouter un mana vert à ma réserve. Je peux faire ça bien sûr qu'une seule fois par tour. Et donc ce qui est bien, c'est que il n'y a pas besoin d'attendre le mal d'invocation parce que ça ne la fait pas s'engager cela. Donc quand elle arrive, je peux rajouter un mana. Ensuite, je vais avoir deux ponts-levis d'assaut. Donc ici c'est pour 2 une 0,4 défenseur, mais elle, je vais pouvoir l'engager et les créatures que je contrôle vont avoir la célérité jusqu'à la fin du tour. Donc c'est une accélération, on va dire, de la combo. C'est bien de l'avoir en début de partie parce que ça fait un mur pour 2 mana incolore. Et par la suite, ça permet d'accélérer et donc enlever le désavantage du mal d'invocation. Ensuite, je vais avoir 3 sentinelles front bouclier parce que c'est bien d'avoir un deck combo, mais il faut aller chercher les cartes de la combo. Donc là ici les cartes que je vais vous présenter maintenant ce sont les tutors. Donc là ici on a sentinelle front de bouclier, donc pour 4 c'est une 1-3 avec le défenseur, et donc elle quand elle arrive sur le champ de bataille, je vais pouvoir aller chercher dans ma bibliothèque une carte avec le défenseur, la révéler et la mettre dans ma main. Donc ça me permet d'aller chercher les cartes de ma combo, mais ça suffit pas, c'est pour ça qu'il n'y en a que 3, parce que bon, ma combo, on va dire sur 3 cartes, il y a une seule carte qui va être un mur. Donc après il faut aller chercher des cartes qui ne sont pas des murs. Et donc pour ça, j'ai 4 exemplaires de dérive de fantasme. Donc là c'est une superbe 0,5 défenseur vol pour
3 mana, mais ce qui est vraiment bien sur cette carte, c'est son coup de transmutation. Donc pour 1 mana incolore et 2 mana bleu, je vais pouvoir me défausser de cette carte et aller chercher dans ma bibliothèque une carte avec un coût de mana égal à celle-ci. Donc ici, 3 mana, sachant que toutes les cartes de ma combo coûtent 3 mana. Donc ça me permet d'aller les chercher facilement. Et là, juste avant de commencer la partie, j'étais en train de me dire que la transmutation, c'était en popper, il n'y avait pas vraiment de cartes pour contrer ça. Et j'ai eu une idée, un truc m'a traversé l'esprit. Mais en fait, si ici on a le crabe carapace miroir, lui en fait son coût de transfert, donc là, je me défausse, je contrecarre un sort ciblé ou une capacité ciblée. Donc pour l'instant, de ma connaissance, c'est la seule carte que je connais qui peut contrer le coup de la dérive de fantasme, donc le coup de transmutation. Et sachant que ça, c'est une carte de side, et Sacha, lui, il a joué Emendek dans un de ses decks, mais c'est une très très bonne carte. Ensuite, donc les cartes qui me permettent de lancer la combo, donc les cartes de mur. J'ai ici 4 remparts luxuriants. C'est pour 2, une 0,4 défenseur, mur aussi. Et en fait, donc je vais pouvoir l'engager et ajouter un mana vert pour chaque créature avec le défenseur que vous contrôlez. Je pense que là vous commencez à comprendre un petit peu à quoi elle sert la combo et pourquoi on joue autant de murs. C'est grâce à ces cartes. Elle est très très bien. Le seul défaut c'est que ça fait du mana vert. C'est pour ça que je vais avoir des filtres à mana, parce que on ne gagne pas qu'avec du mana vert. Vous le voyez déjà avec ma dérive de fantasme qui est bleue. Deuxième carte qui me permet de partir en combo. Donc deuxième carte de mur, c'est Vigile de Fléodage. Donc bien sûr, j'en ai 4. Donc là, elle, pour 3 mana, c'est une 0-3 défenseur. Et elle, je vais pouvoir l'engager et ajouter X mana de la combinaison de couleurs de mon choix à ma réserve, X étant le nombre de créatures avec le défenseur que je contrôle. Donc elle passe le désavantage du rempart luxuriant qui fait que du mana vert. Elle fait du mana de toutes les couleurs. Donc c'est très très bien. Et après, il nous faut des cartes pour faire la combo, parce que le but de ce deck c'est de faire du mana infini, donc c'est pour ça que je joue Libéré du réel, donc c'est la carte la plus chère du deck. Voilà, donc c'est un enchantement de créature pour 3 mana, donc pour ça que je peux aller chercher avec ma transmutation. Je vais pour 1 engager la créature ciblée, donc la créature enchantée plutôt, excusez-moi, mais pour 1 je peux dégager la créature enchantée, donc c'est simple. Par exemple, j'ai mon Vigile Fléodage, c'est ça, Fléodage, qui est équipé avec Libéré du réel, et on va dire, je sais pas, j'ai un Sentinelle Front sur le champ de bataille. Donc j'ai 2 créatures de mur, je l'engage, je vais pouvoir faire 2 mana. Je fais 2 mana bleus par exemple. Pour 1, je peux le dégager, je l'engage, je refais 2 mana bleus, pour 1, je le dégage. Et j'ai mana infini. Hop là, donc c'est le but du deck, faire mana infini, et donc gagner. Bon, on gagne pas tout le temps avec mana infini. Donc une autre carte aussi pour avoir le mana infini. Donc là, celle-ci, c'est une créature. Donc ça peut être contre différents match-up. Par exemple, si je n'arrive pas à jouer mon Libéré du réel parce qu'on me le gère trop facilement ou quoi, j'ai une créature qui fait quasiment la même chose. Donc elle, c'est un peu plus cher par contre. Non, pas au niveau du coût de mana. Mais en fait, donc elle a l'association d'âme. Donc je peux l'associer à une créature quand dissociée, quand elle arrive sur le champ de bataille. Et donc tant que je contrôle les deux, ici, chacune des deux va avoir, pour 3 mana, je vais dégager cette créature. Donc c'est très très bien pour partir en combo, mais par contre, il faut au minimum 4 murs pour pouvoir partir en combo infini. À 3 murs, on peut faire à l'infini le même truc, donc si on veut partir en match nul, on peut le faire avec 3 murs. Ensuite, c'est bien beau de faire mana infini, mais il faut gagner, je pense, hein, et c'est peut-être mieux de gagner. Donc première carte pour pouvoir, première condition de victoire, on aura un invocateur de Valakut. Donc pareil pour 3 mana pour aller la chercher avec la dérive de fantasme. Donc c'est une créature de 3, et donc pour 8 mana incolore, il va infliger 3 de blessures à une cible, créature ou joueur. Simple et efficace. Encore une carte qui me permet de gagner, un passage secret. Donc lui, c'est une 0-4-1 qui a le défenseur. Donc avoir le défenseur, c'est très très intéressant aussi. Et donc elle, pour 5 mana, je vais pouvoir m'aventurer dans un donjon.
Donc le fait de pouvoir s'aventurer dans un donjon, le plus souvent ça permet de gagner. Parce que je vais vous montrer les donjons, hop, qui sont juste là. Donc là, celui que je vais utiliser le plus souvent, c'est la mine oubliée de Fancreux. Donc première fois, je fais un regard 1, je crée un trésor, chaque adversaire perd un point de vie, et vous gagnez un point de vie, je pioche une carte. Comment dire que à partir du moment où chaque adversaire peut perdre un point de vie, ici celui-ci, je vais pouvoir ici créer des trésors, faire des regards, gagner des points de vie, ensuite créer des créatures, piocher des cartes. Et là ici, chaque joueur perd un point de vie, chaque adversaire perd 2 points de vie. Bref, si on a une combo infinie et qu'on peut s'aventurer à l'infini dans le donjon, on gagne la partie. Donc lui, on pourrait croire que c'est mieux parce que ça coûte moins cher, ça fait gagner aussi, hein, mais je pourrais par exemple mettre 2 passages secrets à la place d'avoir un invocateur parce que il coûte plus cher, ça coûte plus cher, mais en fait ce qui est bien c'est que si je vais pas le piocher, mon invocateur je peux aller le chercher avec ma dérive de fantasme, c'est pour ça que je joue un exemplaire de chaque. Ensuite, une carte aussi que je peux aller chercher avec ma dérive de fantasme, si je n'ai plus mon invocateur ou X raison, j'ai un Grizzly de Vivien, ou même s'il est là sur le champ de bataille. Donc c'est une 3-2 pour une 2-3 pour 3 toujours. Et donc lui, pour 4, je vais pouvoir regarder la carte du dessus de ma bibliothèque. Et si c'est une carte de créature ou de Planeswalker, sachant que je n'ai pas du tout Planeswalker dans ce deck, ni dans aucun deck de Pauper, je vais pouvoir la révéler, la mettre dans ma main. Et si je le fais pas, je mets la carte en dessous, donc... si on a mana infini, on va chercher tout notre deck, on va chercher ce qu'il nous faut pour gagner, quoi. Donc là, ça, c'est les cartes qui permettent de gagner. Ensuite, je vais avoir un fort de Grava Tuk-Tuk. Donc lui, c'est une 0-3 pour 3, avec défenseur et portée. C'est bien d'avoir la portée quand même. Et donc lui, c'est tout simplement un accélérateur de combo, parce que les créatures que je contrôle vont avoir la célérité, ce qui permet de partir en combo plus rapidement. Mais bon, on le joue pas au début, hein. Ensuite, au cas où que je tombe sur un deck qui me, on va dire, casse mes créatures, j'ai un exemplaire de Moisson des Tombes. Donc c'est un éphémère pour 3 mana. Je vais renvoyer une carte de créature ciblée depuis mon cimetière dans ma main. Mais ce qui est intéressant sur cette carte, c'est pour ça qu'elle est jouée, c'est qu'elle a le déluge. Donc quand je vais lancer ce soir, il va être copié pour chaque carte que j'aurai lancée juste avant. Et sachant que quand on est en combo infini, on lance énormément de cartes, ou même le deck en soi, vu qu'on a beaucoup de créatures qui coûtent 1 mana, etc. On en lance beaucoup. Et donc ça me permet d'aller chercher plusieurs cartes. Ensuite, j'ai des piocheurs parce que il faut bien quand même piocher des cartes. Tout d'abord, j'ai donc ici Winding Way. Bravo, vous avez vu mon magnifique accent anglais. Donc là, lui, c'est un rituel pour 2 mana. Je vais pouvoir choisir créature ou terrain et révéler les 4 cartes du dessus de ma bibliothèque. Et donc mettre toutes les cartes du type choisi dans ma main et le reste dans mon cimetière. Donc c'est très très bien pour aller chercher des créatures qui me permettent de gagner la combo. Et si jamais je manque de land, aller chercher les terrains qui me manquent. Pour continuer dans le même esprit, je vais avoir En Tête de la Ruée en 4 exemplaires aussi. Donc En Tête de la Ruée, c'est un peu plus récent, mais cette édition est plus récente, mais par contre il y a des cartes qui sont beaucoup plus anciennes bien sûr. Donc En Tête de la Ruée, pour 3 mana, je vais révéler les 5 cartes du dessus de ma bibliothèque. Non, je vais pas les révéler. Je vais regarder les 5 cartes du dessus de ma bibliothèque et je vais pouvoir révéler autant de cartes de créatures que je veux et les mettre dans ma main. Donc comment dire que cette carte je l'ai déjà jouée, j'ai regardé les 5 cartes, c'était 5 créatures. J'ai révélé 5 créatures et pour 4, pour 3 j'ai pioché 5 cartes. C'est cool. Et puis pareil avec l'autre, c'est intéressant. Ensuite, parlons de la mana base. Bon, c'est pas des terrains, mais je les compte un peu dans ma mana base. Donc on a 2 Ents généreux, donc les cartes avec le recyclage de terrain de Seigneur des Anneaux. C'est un peu comme si c'était les petits fetchlands du Pauper, on va dire, hein, parce que ça me permet de cycler mon deck, ça me permet d'aller chercher des terrains quand j'en manque, et donc avoir plus de chances par la suite de piocher des cartes actives. Et si jamais ça me sert à rien et j'ai pas envie de piocher un terrain, je pioche toujours une 5-7 portée qui crée un jeton nourriture quand il arrive sur le champ de bataille. Donc j'en ai mis 2 parce que j'ai pas besoin non plus d'en mettre énormément, parce que mon but c'est quand même de partir en combo rapidement, et si je pioche que des cartes avec le recyclage de forêt, on va pas y aller loin. Donc celle-ci,
je trouve qu'elles ont leur place dans le deck. Il y a des gens qui ne les jouent pas, il y a des gens qui en jouent 4. Moi, je trouve bien d'en jouer 2. Et j'adore l'illustration. Ensuite, je vais avoir 2 grottes de cristal. Grotte de cristal, c'est pas joué partout. Donc lui, c'est un terrain qui fait du mana incolore. Et pour un, je peux l'engager et faire un mana de la couleur de mon choix. Pourquoi je l'ai mis? Parce que ce deck, j'ai testé plusieurs versions. Et plusieurs fois, ça m'est arrivé que, bah tiens, je veux faire ma dérive de fantasme. Ah bah merde, il me manque un mana bleu. Ou il manque un mana bleu pour poser mon libéré du réel. Et là, bah je suis un peu dans la merde. Donc c'est pour ça que je trouve intéressant de rajouter lui. Parce que bah il fait quand même un mana incolore si jamais j'en ai pas besoin. Et par contre, ce qui est aussi super intéressant, je trouve, c'est quand il arrive sur le champ de bataille, il fait un regard 1. Et franchement, un regard 1, c'est pas négligeable, quoi. Ça fait toujours plaisir. Et surtout, bah tiens, ça m'évite de piocher le land que j'avais pas envie de piocher, par exemple. Ou oh, ah bah je suis sûr que là, je vais piocher une bonne carte après, donc je vais la laisser au-dessus. Donc 2 grottes de cristal, je trouve ça amplement suffisant. Pareil, 2 exemplaires, c'est comme pour les ânes généreux. J'en ai pas besoin de plus parce que j'ai pas non plus envie de voir que des lands qui font du mana incolore. Donc 2 exemplaires, c'est très très bien. Et ensuite, j'ai 10 forêts. Donc vous verrez que il n'y a pas énormément de terrain, parce que si on compte, ça fait 10 forêts, 11, 12 terrains et 2 zen généreux. On va dire ça fait 14. Mais c'est parce que le deck fonctionne avec peu de terrain. En plus, ce sont de très belles forêts de carnage. Donc là, voici un peu le principal du deck. Donc ce deck fonctionne à merveille. Le plus souvent, parce que je l'ai quand même fait tourner beaucoup de fois, ça gagne tour 4. La combo, elle est lancée tour 4 le plus souvent. Ensuite, nous avons le side. Donc bon là, j'ai réussi à faire un petit truc sympa parce que je sais pas si vous le savez, je l'ai déjà dit dans l'ancienne vidéo, je suis très mauvais pour construire des sides. Et donc là, j'ai demandé des conseils à donc Tom, qui est un de nos amis et un joueur avec lequel on joue souvent, qui est un très très bon joueur et qui a beaucoup plus d'expérience que moi. Je lui ai demandé des petits conseils et donc là, j'ai réussi à améliorer un peu mon side parce qu'en fait, sur 15 cartes, en gros, j'ai essayé de diviser ça pour pouvoir répondre à certaines stratégies. Donc par exemple ici, je vais avoir donc une relique de Progenitus, elle qui va jouer bien sûr contre les decks qui vont jouer le cimetière. Pareil pour ici les 2 faits macabres. Donc je vais vous lire quand même la carte. Donc relique de Progenitus, ici c'est un artefact pour 1. Je l'engage, le joueur ciblé retire de la partie une carte de son cimetière, ou pour un, je le sacrifie et je retire tout le cimetière de la partie. Et je pioche une carte. Tous les cimetières. Ensuite, je vais avoir 2 ferries macabres. Donc là, c'est une 2 vol pour 3 mana, mais je peux me défausser de la féerie macabre et retirer de la partie jusqu'à 2 cartes ciblées dans des cimetières. Là, je pense que vous avez compris, c'était contre quelle stratégie. Ensuite, donc contre mono rouge ou même contre contre les decks qui vont m'empêcher de jouer par exemple contre un Messor ou les détruire. Pulsation de Murasa. Donc pour 3, c'est un éphémère. Je vais pouvoir renvoyer une carte de créature ou de terrain ciblée depuis mon cimetière dans ma main. Et je vais gagner 6 points de vie. Donc gagner 6 points de vie contre mono rouge. Voilà quoi, ça fait 2 foudres par exemple. Ensuite, pareil, contre mono rouge, je vais avoir 2 guérisseuses de la clairière. Donc là, c'est simplement un 2 pour 1. Et quand elle arrive sur le champ de bataille, je vais gagner 3 points de vie. Contre mono rouge, c'est simple. Ensuite, contre les decks un peu plus artefacts, je vais avoir donc Fléau des bâtisseurs. Donc là, ici, pour XX et 1 mana rouge, c'est un rituel qui va me permettre de détruire X artefacts ciblés. Pour chaque artefact mis au cimetière de cette manière, lui, il va infliger 1 de blessure au contrôleur de cet artefact. Donc j'en ai mis 2. Cette carte est très très bien, mais j'en ai vu une autre qui je trouve aussi est très très forte et que j'aimerais bien essayer. C'est la même chose, sauf qu'en fait pour un mana rouge, je crois c'est une petite créature, un petit singe,
et dans sa capacité il a exactement le même effet. Par contre je sais pas s'il inflige les blessures, mais j'aimerais bien me récupérer cette petite carte. Ensuite, donc là ici, bah j'ai une carte qui est un peu plus polyvalente parce que elle va jouer donc pour les artefacts, les enchantements ou les créatures avec le vol. Par exemple, mono bleu fée. Donc là, je vais choisir votre poison. Donc voilà, choisissez votre poison, lequel vous voulez. Donc ici, pour un mana vert, je vais en rituel tout simplement choisir si chaque adversaire vont sacrifier un artefact, un enchantement ou une créature avec le vol. Donc pareil, j'en ai deux, ce qui est amplement suffisant. Ensuite, je vais avoir deux sauvegardes de Tamiyo. Donc là, c'est simplement pour pouvoir m'assurer que mes créatures ne vont pas être détruites ou tout simplement ne pas être détruites. Parce que ici, pour un mana vert, le permanent ciblé que vous contrôlez acquiert la défense talismanique et l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Et vous gagnez 2 points de vie. Donc gagner 2 points de vie, c'est aussi cool contre mono rouge par exemple. Ensuite, j'ai mis donc un mur mnémomique. Donc lui, c'est un défenseur, donc 0,4 pour 5 mana. Et donc lui, quand il arrive sur le champ de bataille, je vais pouvoir retourner un éphémère ou un rituel dans ma main. Donc depuis mon cimetière. C'est une bonne carte de side, je trouve. Et ensuite, j'ai mis un alchimiste galvanique, donc pareil, qui est déjà en un exemplaire dans le deck. Donc je me dis, c'est intéressant de l'avoir là, parce que bah, si je peux vraiment pas jouer mes enchantements, donc mon libéré du réel, j'ai toujours un deuxième exemplaire d'alchimiste galvanique au cas où, pour pouvoir lancer ma combo. Donc voici un side qui est plus équilibré que mes sides d'habitude, on va dire. Donc voici mon petit deck Pauper combo mur. Donc ce deck je l'ai construit, c'est le deuxième deck que j'ai construit comme j'ai dit au début de la vidéo. En fait quand je l'ai construit j'avais choisi une liste et j'ai commandé les cartes sur Card Market. Et j'avais pas regardé comment on gagnait la combo. Donc là j'ai construit le deck selon la liste. Et là je me dis comment je gagne. Bon bien sûr j'avais un peu compris qu'on faisait mana infini. Mais par contre je savais pas vraiment comment on faisait pour pouvoir l'avoir rapidement, etc. Donc je me suis posé et je l'ai lancé donc dans le vide. Comme ça. Beaucoup de fois. Je crois que j'ai dû le jouer au moins... sans mentir, hein, quasiment plus de 50 fois largement. Mais ce deck, franchement, il est très fun à jouer. Bon, par contre, on pleure quand on peut pas jouer nos cartes. Hein. Quand on joue nos combos et qu'elles sont détruites, c'est pas pareil. Hein. Merci Sacha, on va dire. Mais sinon, par la suite, je l'ai amélioré. J'ai fait des choix que je préférais, qui n'étaient peut-être pas forcément optimisés, mais que j'aimais bien. Et donc c'est pour ça que c'est l'un de mes decks Pauper préférés. Donc j'espère que cette deck tech vous aura plu. Je pense que je vais faire plus tard une vidéo un peu plus présentation de la combo, comment bien la lancer rapidement, selon mon expérience bien sûr. Et puis bien sûr si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je serai là pour y répondre. Je vais mettre le lien de la decklist dans la description. Donc elle sera sur Deckstat. C'est un super site que j'utilise pour faire mes decklists. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et à la prochaine.